Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de votre flamme jumelle. Donc si vous êtes intéressé pour vous aussi faire une demande de canalisation, merci de me contacter sur les réseaux en priorité ou éventuellement par téléphone au numéro indiqué dans la description. Concernant le message, je vais remercier le runner et la chaser pour avoir accepté que je partage le message sur la chaîne afin de vous aider également dans votre parcours. Allez, il y avait ici une question, puisque vous avez la possibilité de poser une question en plus de la canalisation. Et ici, cette question, c'était: arrêteras-tu d'être distant dans l'avenir pour t'investir sérieusement dans notre histoire? Alors ici, on va d'abord commencer par le message du runner qui lui dit: je souhaiterais te demander d'arrêter de me solliciter énergétiquement parlant. Je ressens tes attentes, tes envies de moi, et cela me met une pression folle. Cela me terrifie et me renvoie à mon incapacité à t'apporter ce que tu souhaites de moi. Pour le moment, je n'en suis pas capable. Je ne le choisis pas, je ne le fais pas exprès. J'ai déjà tenté de te l'exprimer, mais tes interrogations supplémentaires m'ont donné l'impression de ne pas avoir été compris. Alors, pour éviter les conflits potentiels et de te blesser, je me suis mise en retrait. Je ne te veux aucun mal, je ne suis pas dans le reproche en te disant cela, mais je souhaiterais que tu comprennes ma position et mon besoin de me protéger et de te protéger également. Je culpabilise de ressentir de ne pas être assez bien pour toi, et même si je sais que ce n'est pas ton intention, par tes questions et tes attentes, tu me renvoies cette culpabilité en pleine face. C'est souffrant aussi de mon côté. Au fond, je ne cherche pas à te fuir, je ne le souhaite pas en vrai, mais je me protège, je nous protège en faisant cela. Je sais que cela peut paraître étrange et contradictoire, voire clairement incohérent, mais perturbant, oui. Je me protège en prenant mes distances avec toi. Je nous protège, pardon. J'aimerais faire autrement, mais je n'en suis pas capable pour le moment. En vrai, je t'aime, mais c'est souffrant de t'aimer. C'est trop dur pour le moment pour moi. Et j'en suis désolée. Donc effectivement, on a ici un message d'un runner qui veut absolument pas être dans le reproche ou quoi que ce soit, mais qui explique juste à sa chaser qu'en fait, quand il y a des questions, quand il y a des attentes, même si elles ne sont pas formulées, énergétiquement, il les ressent. Oui, oui, oui. Donc cette attente va créer du manque, vous le savez bien, puisque via la loi d'attraction, on nous envoie ce qu'on vibre. Donc si un chaser vibre l'attente, il va récolter du manque, de l'attente, etc. Le runner, il ressent ça. Hein. Comme vous pouvez le ressentir aussi à certains moments. Hein. Donc effectivement, quand il dit « je vais te demander d'arrêter de me solliciter énergétiquement parlant », c'est arrêter de penser à moi, arrêter de visualiser des trucs où on est en couple si c'est pas le cas à ce moment-là. Si voilà, ça n'a pas été évoqué ensemble et compagnie, c'est d'arrêter en fait toutes ces choses-là au niveau énergétique. Alors c'est pas évident puisque le côté énergétique on le contrôle pas forcément. Mais en tout cas, il lui dit essaye quand même de minimiser un peu ce truc-là parce que moi je le ressens et ça me met une pression de fou. Donc forcément cette pression-là vient s'accentuer. Vous connaissez le mécanisme hein, maintenant, je pense, au fur et à mesure, vous l'avez compris, que quand le runner est sur une pression, derrière ça crée de la peur, ça crée le fait de ne pas se sentir en capacité de faire la chose en question, peu importe ce que c'est. Et du coup, ça engendre une fuite. Voilà. Donc, il n'est pas en capacité à ce moment-là de se projeter dans un couple avec cette chaser. Il dit bien qu'il ne le choisit pas. Il ne le fait pas exprès. Il n'est pas prêt, c'est tout. Et visiblement, c'est déjà
discussion qui a eu lieu. Alors après, les discussions entre un runner et un chaser, des fois, c'est pas forcément évident. Pardon. Puisque ne serait-ce qu'un bonjour ça va, déjà ça va faire peur à un runner. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Un bonjour ça va de son chaser. Donc, quand le runner il va expliquer à son chaser qu'il n'a pas forcément envie ou qu'il ne peut pas être en couple là tout de suite avec sa chaser, il va pas forcément lui expliquer dans des termes clairs, puisqu'il va diminuer le truc, parce que déjà pour lui c'est hyper violent. Pour le chaser en face, c'est pas clair du tout, souvent, pas du tout clair. Donc, on en revient à cette fameuse communication qui n'est pas forcément évidente entre le runner et le chaser. Voilà. Ce qui, du coup, amène des quiproquos. Voilà. Hein. Donc, quiproquos, blessures, ego, etc. Et fuite du runner. Voilà. Bon, grosso modo, c'est un résumé. Mais vous connaissez le système. Hein. Voilà, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Bref. Et il le dit. J'ai tenté de te l'exprimer, mais tes interrogations supplémentaires, donc il y a eu d'autres questions par rapport à ça, et ben, lui ont donné l'impression de ne pas être compris. Bah, c'est normal en fait, puisque si tu dis à ta chaser un truc qui ne veut pas dire, mais en fait je ne veux pas être en couple avec toi, ou je ne peux pas être en couple avec toi, et qu'en fait le truc c'est non, en fait j'aime bien quand tu es là, mais là je ne suis pas prêt à être en couple. Chaser, il va pas comprendre que je veux pas être en couple avec toi en fait. À un moment donné, il faut appeler un chat, faut être clair. Voilà. Donc ça engendre des malentendus puisque le chaser va amener d'autres questions pour essayer de voir quel est le sens réel de cette remarque qui n'est pas tout à fait claire pour lui et que le runner veut pas trop violente non plus pour pas blesser son chaser. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et du coup, bah, en découle tout plein de malentendus, tout plein d'ego derrière, parce que bah, forcément, le runner n'ayant pas été très clair, le chaser ne va pas avoir compris réellement l'intention du runner à ce moment-là. Alors qu'en fait, en énergétique, il sent que son runner, il a des sentiments. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Et ça amène plein de difficultés après en fait. Hein. Donc le runner explique que il a tenté avec ses mots à lui qui n'étaient pas très forts pour le chaser mais qui étaient très forts pour lui, de lui dire je suis pas prêt à me mettre en couple avec toi là maintenant, en le disant autrement, voilà, mais le chaser n'a pas compris. Donc, le runner a senti que le chaser n'avait pas compris réellement son intention. Tiens, donc, c'est bizarre. Et du coup, bah, se dit, bah, je vais éviter les conflits, donc je vais fuir. Du coup, on continue à laisser le quiproquo prendre de l'ampleur. Hein. C'est pas une bonne méthode, la communication, il n'y a rien de tel. Hein, on est d'accord. Donc, forcément, il se met en retrait, il fuit. Le chaser ne comprend pas. Compliqué, c'est compliqué. Bon, malgré tout, le runner ne veut pas de mal de son chaser. Il est souvent, de manière générale, plein de bonnes intentions, ou en tout cas pas dans l'intention de blesser son chaser. Ça, c'est important. Mais il lui explique ici qu'il n'est pas forcément dans le reproche. Il explique juste comment ça s'est passé pour lui de son côté et qu'il sent les attentes de son chaser, même s'il ne lui formule pas forcément. Donc il y a vraiment cette idée de je souhaite nous protéger en fuyant, mais qu'il y a aussi de la culpabilité en fait. Hein. Il y a aussi de la culpabilité de ne pas se sentir assez bien, de ne pas pouvoir, entre guillemets, exaucer le souhait de son chaser. Et du coup de créer ces attentes-là, de créer cette souffrance-là chez son chaser. Donc les deux souffrent. Les deux souffrent. Quelque part, il ne cherche pas à fuir son chaser en lui-même, il cherche à fuir les émotions négatives que ça lui provoque d'être dans cette situation avec son chaser. Donc effectivement, ça peut paraître étrange, contradictoire, incohérent,
Mais effectivement, il y a une forme de protection qui est mise à ce moment-là en termes de distance avec son chaser. Il n'est pas capable de faire autrement, il le dit. Il y a de l'amour, mais cet amour ramène aussi à de la souffrance, puisque les blessures sont encore ouvertes. Et que du coup, c'est pas encore évident là maintenant tout de suite pour ce runner d'envisager une histoire amoureuse avec son chaser. Alors la question qui était, arrêteras-tu d'être distant dans l'avenir pour t'investir sérieusement dans notre histoire? Donc ça c'est le chaser qui a posé cette question. Et le chaser pose cette question avant que je canalise le message. Alors, ici, le runner lui répond « J'ai encore du chemin à parcourir pour guérir, et toi aussi. Tu es d'ailleurs la première à t'être lancée pour faire ce travail de guérison. Je suis fière du chemin que tu as déjà parcouru. Continue, s'il te plaît, c'est important pour nous, pour moi, et pour que je puisse reprendre le flambeau ensuite. » Alors effectivement, cette image, elle revient souvent quand les guides me parlent du parcours de flamme jumelle. Il y a la notion que le chaser va commencer son travail de guérison. Et il m'envoie souvent deux images. C'est-à-dire, le premier, c'est un train avec la locomotive qui est devant et les wagons derrière. La locomotive, c'est le chaser. Un des wagons derrière, c'est le runner. Et suite à ça, la locomotive doit avancer. Si on veut que le wagon y suive, en fait. Et le chaser, souvent, il aimerait bien que la locomotive, elle avance avant lui-même. Sauf que le wagon avance avant lui-même. Avant la locomotive. Mais c'est pas possible, en fait, en vrai. C'est pas possible. Et la deuxième image que les guides m'envoient, c'est que souvent, le runner, il voit pas. Il est dans l'obscurité. Il a un chemin. Il montre ça comme s'il était sous terre, dans une grotte, avec deux chemins comme ça, et le renard, en fait, il voit qu'il y a deux chemins qui se dessinent, mais comme il est dans la pénombre, il voit pas bien. Et le chaser qui aura fait le chemin, avec une petite lanterne pour voir, en fait, tous les obstacles qu'on va mettre, etc. Ça, c'est toutes les infos qu'on sait sur le parcours, nous, en tant que chaser, parce qu'on a fait des recherches. Eh bien, tout ça, il y a une toute petite lumière au bout d'un des deux tunnels, et le runner il va savoir comme ça que c'est par là la direction. Donc effectivement, quand il parle de prendre le relais, prendre le flambeau, c'est d'arriver à cette direction-là, là où il y a la petite lumière, là, de pouvoir relayer à un moment donné son chaser sur le parcours. Et pour ça, il faut qu'il voit clair. Et pour qu'il voit clair, il faut qu'il y ait la lumière au bout du tunnel, donc il faut que le chaser soit arrivé au bout de ce tunnel-là. Donc grosso modo, c'est souvent ce qu'on m'envoie comme image, et ici, il en parle aussi. Je reviendrai vers toi et je pourrai m'investir par la suite dans notre relation. Je le ferai quand ce sera plus simple pour moi, quand tu auras réussi à stabiliser tes émotions et que tu te sentiras en paix dans ta vie. Car cela m'aura permis de m'équilibrer et de devenir celui que tu attends, celui qui t'apportera enfin cet équilibre. Donc il évoque ici la notion de stabilisation émotionnelle pour le chaser. Et que c'est à ce moment-là souvent qu'il revient, le runner, parce que ça lui aura permis à lui aussi de s'équilibrer. Tout ce chemin en fait de guérison que va faire le chaser va permettre au runner de lui aussi faire ses guérisons et de devenir celui qu'il doit devenir sur le parcours. Alors pas forcément celui que le chaser attend en tant que tel, c'est pas comme ça que je le formulerai moi personnellement, mais plus le chaser sait qu'à un moment donné le runner va se transformer. Il a perçu ça à l'intérieur de lui, sauf que le runner il avait mis plein de masques. Alors le chaser a fait pareil, qu'il aura déconstruit tout ça aussi pendant son parcours. Mais le runner, quand il va avoir enlevé tous ses masques, son faux self, etc., sera celui que le chaser avait perçu au fond, en fait, au début de parcours. Et le runner lui-même ne pensait pas être cette personne-là, à la base. Donc, pendant que le chaser fait sa guérison, le runner fait sa guérison aussi, et se transforme.
Et pour permettre effectivement au runner de revenir, le chaser doit arriver à stabiliser en fait ses émotions. Et c'est aussi pour ça qu'il se guérit, c'est d'être plus stable en termes d'émotions. Tout ce qui pouvait l'atteindre avant ne va plus l'atteindre du tout de la même façon, voire pas du tout, ne l'atteindra plus du tout. Donc ça sera beaucoup moins fort, voire même absent par rapport à avant où c'était très douloureux. Donc il y a ces notions-là. Et c'est vrai que le runner il a peur de ça aussi, hein, des émotions comme ça du chaser. C'est très haut, après c'est très bas quand ça va plus, ça redevient très haut quand c'est très bien, ça redescend quand ça ne va plus. Et en fait, on va essayer d'être à ce niveau-là en fait pour le runner, parce que pour lui, ça sera plus facile en termes d'émotion de supporter l'énergie émotionnelle en fait de son chaser, qui réceptionne. Hein. Le runner, il réceptionne ça. Hein. Donc quand c'est trop en fait au niveau émotionnel, c'est pour ça qu'il fuit après. Alors, je m'étais arrêtée où? Car cela m'aura permis de m'équilibrer et de devenir celui que tu attends, celui qui t'apportera enfin cet équilibre. J'ai encore beaucoup de travail avant d'y parvenir. Je ferai ma part de ce travail en temps et en heure. Compte sur moi. Je respecterai notre engagement avec la source. C'est important pour moi et nous y arriverons ensemble. Donc, le runner fait son travail en général après le chaser, le gros de son travail. Ça ne veut pas dire qu'il fait rien du tout avant cette période-là. Hein. Il bosse aussi, mais moins intensément. Je t'aime et te respecte, même si parfois tu peux penser le contraire dans ta tête. Arrête de trop penser, s'il te plaît. Ça, c'est le chaser. Hein. Il est trop dans l'ego, trop dans le je pense, trop dans le mental, etc. Tu te fais du mal toute seule. Et cela me rend triste. Je souhaite que tu sois heureuse. Construis ton bonheur, je t'aime. Donc construis ton bonheur parce que après j'arrive en fait. Hein. Il y a ça. Il y a l'idée de construire ton bonheur, comme ça moi je peux créer le mien aussi. Et après on le partagera ensemble. Mais dans tous les cas, effectivement, il a raison sur ce fait-là, le runner. C'est-à-dire que le chaser, il va beaucoup être dans le mental. Et se faire beaucoup de mal tout seul en fait. Hein. C'est sans que le runner il ait besoin d'intervenir, le chaser il va entretenir ça. Il va beaucoup se faire de mal tout seul. Donc effectivement, ça rend pas le runner heureux de nous voir pas bien, hein, tout comme le chaser n'aime pas voir son runner pas bien. C'est la même chose. Voilà. Bon, j'espère que le message vous aura plu, vous aura aidé à comprendre ces petites bêtes hein, qu'on appelle les runners. Alors, la petite bête, c'est pas dans le sens pas intelligent, vous l'aurez bien compris. C'est plutôt cette espèce méconnue de nous, avec un langage un peu bizarre que nous, on ne comprend pas en tant que chaser. C'est dans ce sens-là que je le dis. Voilà. Mais dans tous les cas... voilà le message et j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.